L'un des avantages d'être célibataire, c'est de pouvoir faire des choses souvent de façon spontanée. Il faut explorer nos centres d'intérêt pendant qu'on est encore seul. Il faut prendre du temps pour toi. Si tu n'es pas heureuse avec toi-même d'abord, personne ne pourra te rendre heureuse comme tu veux être heureuse. Quand j'aurai une famille, quand j'aurai des enfants, c'est sûr que dans ma maison, il y aura une pièce seulement pour maman. Ça, je vais écrire ça en gros comme ça. Partager ses émotions, donc apprendre à communiquer. Il y a des gens, ils sont méchants, hein. 10 $, tu ne peux pas contribuer pour ton ami qui est dans le deuil. Mais maman, pourquoi tu es comme ça? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de The Purpose Talk. Alors aujourd'hui, nous continuons avec notre série sur le thème le chrétien et le célibat. Et nous avons commencé, comme vous le savez, avec le plan moral et psychologique. Donc du coup, nous continuons dans le plan moral et psychologique. Vous savez, si tu veux être avec quelqu'un dans une relation, tu vas devoir être l'épaule de cette personne, écouter cette personne, consoler cette personne, conseiller cette personne, te dédier vraiment à cette personne-là, l'aider dans tous les domaines de sa vie et vraiment être comme un pilier. Et l'un des piliers même, je dirais, les plus importants à part sa famille pour cette personne. Donc, il faut vraiment apprendre à prendre soin des autres. Prendre soin de sa famille, de ses frères et sœurs. Voilà, toi, c'est vraiment chacun pour soi. Même quand tu es en famille, tu es dans ta chambre, tu ne te préoccupes de personne. Ça ne te dit rien, la vie de famille, la vie, voilà, ensemble, on partage les bons moments, on partage les fous rires, on partage les expériences en famille. Ça ne te dit rien. Et même tes frères et sœurs de l'église, tes frères et sœurs des communautés chrétiennes ou des associations chrétiennes, ou souvent même tes amis très proches dans ton entourage direct. Ne pas dire tes meilleurs amis, pour ceux qui en ont, tes besties, tes quoi. Tu prends pas soin d'eux. Comment ils vont, comment les aider lorsqu'ils sont en dépression. Souvent, tu sais même pas s'ils sont en dépression ou pas. Juste parce que tu les vois sur les réseaux sociaux, juste parce que, ouais, j'ai vu elle a posté une photo. Les réseaux sociaux, là, les gens vous montrent ce qu'ils ont envie de vous montrer. Mais il y a la partie noire, il y a la partie des erreurs, des échecs, des choses lamentables qu'ils vivent, qu'ils ne montrent pas sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est juste fait pour montrer le bling-bling, montrer son argent, montrer sa fortune, montrer son bonheur, montrer ses fiançailles. Donc, faut pas te baser sur ce que quelqu'un montre pour dire que cette personne va bien ou voilà quoi. Cette personne n'a pas besoin de moi, cette personne n'a pas besoin de réconfort ou de prière même. Est-ce que ça t'arrive de prier pour ta famille? Déjà pour ça, parlons de ça. Tu vas être amené à prier pour la future personne avec laquelle tu seras en couple, en relation. Est-ce que déjà tu pries pour les gens qui sont autour de toi, ta famille? Est-ce que tu pries pour eux, tes amis? Est-ce que tu pries pour eux, tes amis qui ont un business? Est-ce que tu pries pour leur business? Tes amis qui ont des projets qui doivent se réaliser bientôt. Prendre soin des autres aussi, c'est apprendre à partager quand les autres n'ont pas. Donc, c'est vraiment très important. C'est vraiment très, très important pour vous, pour nous, de prendre soin des autres. Voilà, parce que l'autre personne en aura besoin. Comme toi aussi, tu en auras besoin. Parce qu'on se dit toujours... Moi, j'ai besoin de quelqu'un d'attentionné. L'attention, c'est ça, prendre soin de l'autre dans tous les sens du terme. Donc, si tu veux quelqu'un d'attentionné, sois toi-même aussi attentionné et intentionnel. Il
faut saluer quand tu rentres dans une pièce, faut dire merci, faut t'excuser quand tu en tort. En tout cas, tu fais ce qui est bien. Pour maintenir de bonnes relations, quand on te parle, tu souris, tu parles respectueusement. Lorsque quelqu'un vient vers toi, essaie de plus te connaître, te pose des questions sur toi, ne te ferme pas. Parle aussi, pose aussi les mêmes questions. Renvoie aussi la balle aussi à l'autre personne. Voilà, il faut t'investir dans la discussion. Même si tu es timide, bon, tu es timide dans ton coin, mais lorsqu'on t'approche et quelqu'un fait l'effort de venir te parler, ouvre-toi à la personne et parle à la personne. C'est important parce que les bonnes relations, ça nous suit. Les bonnes relations ouvrent des portes. Les bonnes relations sont une bénédiction. Donc, il ne faut vraiment pas négliger le fait d'entretenir de bonnes relations. Voilà, si tu vois que tu en discutes avec quelqu'un, vous avez des histoires, tu vois que ça peut marcher, c'est juste un léger malentendu. Fais ton effort pour régler ce malentendu-là. Parce que quand tu réfléchis, tu vois que cette personne à un moment de ta vie a été bien avec toi. Cette personne à un moment de ta vie était là pour toi. Cette personne à un moment de ta vie t'a aidé à bénéficier à ce que, voilà, tu sois là où tu es aujourd'hui, ou tu sois la personne que tu es aujourd'hui. Donc, si c'est vraiment un léger malentendu sur lequel vous pouvez passer, faites tout pour arranger pour que vous puissiez garder de bons rapports. Entretenir de bonnes relations, c'est aussi se faire des amis. Généralement, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes servants de l'Éternel, serviteurs de l'Éternel, on banalise cet aspect-là, d'avoir des amis en dehors du cadre. Non, lui aussi c'est un pasteur, lui aussi c'est un chantre, lui aussi c'est un prédicateur. Donc, on marche en prédicateur, en pasteur. Il y a des autres amis chrétiens aussi qui ne sont pas forcément pasteurs, prédicateurs, mais voilà, vous pouvez avoir des discussions, c'est important. Jeune serviteur de Dieu, tu n'as aucun ami. Souvent, tu te trouves dans des situations, tu as vraiment envie de prendre de l'aide, tu as vraiment envie de discuter avec des gens, sortir avec quelques amis, prendre un verre, mais tu n'as personne comme ami. Moi, je n'ai pas dit d'aller prendre des amis qui ne sont pas chrétiens ou qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce que je dis, c'est qu'il faut avoir des amis. Pas seulement se limiter au fait que non, on est chantre ensemble, donc on parle en chantre, ou bien c'est juste même les dimanches, mais votre histoire d'amitié là. Mais ça ne marche pas. Il faut avoir des amis. Il faut avoir une vie sociale. On t'a pas dit aussi d'avoir 10 000 amis. Hein. Tu peux en avoir juste 2, juste 3, mais des amis qui en valent la peine, quoi. C'est vraiment important d'avoir des amis. Ça te donne une vie sociale. Et souvent, tu te retrouves dans des situations, tu dois compter sur quelqu'un. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver demain. Personne ne connaît son lendemain. Tu ne sais pas qui va t'aider demain. La personne que tu es en train d'insulter, la personne que tu banalises, la personne que tu rejettes est peut-être la personne qu'il te faut dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Ou même 1 heure dans un bureau en train de passer une entrevue. C'est cette personne-là qu'il te faut. Ou c'est cette personne qui va te prendre. Quelles sont tes relations avec la personne? C'est vraiment très important d'entretenir de bonnes relations avec les gens autour de nous. Que ce soit dans ton milieu de travail, que ce soit à l'école. On m'a pas dit de courir derrière les gens pour chercher à te lier d'amitié avec tout le monde ou voilà, te donner comme un genre de fille trop sociale et tout ça. Il faut aussi travailler sur sa réputation. C'est très important. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Tu peux avoir une mauvaise attitude, les gens peuvent avoir une mauvaise image de toi, quel que soit le parfum que tu mets, quel que soit ton allure, une belle allure que tu te donnes, quel que soit, voilà, les bijoux dont tu te pars quand tu es en public, ça n'effacera jamais ta mauvaise réputation. Quel que soit aussi ce que tu feras pour les gens, tu vas partager des cadeaux et tout, genre comme un peu comme soudoyer les gens, je sais pas. Ça n'a jamais effacé, ça n'a jamais rectifié un mauvais tir. Genre, ça n'a jamais rectifié ou effacé une mauvaise réputation. Donc, il faut vraiment travailler à avoir une très bonne réputation autour de toi. Voilà. Qu'est-ce que les gens pensent de toi? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Mais ça, là, c'est une fille vraiment qui couche partout. C'est une fille qui aime insulter les gens. Elle parle avec tout le monde, mais en même temps, elle dit à tout le monde de se méfier de tout le monde.
Pas lui là même là. C'est un gars qui drague toutes les filles, ou il n'a pas de limite, ou il respecte pas les gens. Que ta réputation te précède. Comme ça, c'est pas bien. Alors qu'avant que tu n'arrives, quand vraiment on parle de toi, vraiment il y a une fille là, elle va venir à la fête, ou bien elle va venir tout de suite. C'est une fille vraiment, elle est bien. Ou bien c'est un gars vraiment, franchement, il est bien. Il conseille ses amis. Il est toujours genre rangé, il étudie, il est propre, il est gentil. La bonne réputation va te sauver. La bonne réputation va parler pour toi. Des gens même que tu ne connais pas vont venir te parler, soit par le téléphone, par les réseaux sociaux, par quoi. Ah, vraiment, j'ai entendu parler de toi. Et j'ai vraiment voulu te rencontrer. J'ai entendu parler de toi. J'ai vraiment voulu voir c'est qui. J'ai vraiment entendu parler de toi. Et je veux vraiment apprendre à te connaître. Ça fait plaisir quand tu entends ce genre de choses. Je te dis, mais hein, mon nom seulement, ça travaille. C'est comme quand tu investis de l'argent, en fait. Ton argent, là, ça travaille pour toi. Et quand ça revient vers toi, c'est du cash. Donc, c'est un peu comme ça. Ton nom travaille, ça va partout, ça va partout. Et quand les gens maintenant te découvrent, ça explose, ça t'ouvre beaucoup de portes. Donc, je te conseille, travaille sur ta réputation. Peut-être que ta réputation est déjà salie, est déjà gâchée et tout. Fais confiance à Dieu. Prie le Seigneur va t'aider à te relever. Prie le Seigneur va t'aider à te remettre sur pied. Voilà, le Seigneur va t'aider, il va restaurer ta réputation. Le Seigneur va effacer toutes ces mauvaises histoires qui sont sur toi, que les gens ont dit sur toi, ces accusations, tout ce que ces gens-là ont fait, ou même des choses même que tu as faites qui ont gâché ta réputation, qui ont sali ton nom. Le Seigneur va nettoyer toutes ces choses et il va faire de toi une créature nouvelle. Parce que la Bible dit que les anciennes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ainsi, tu seras une créature nouvelle. Vous savez, c'est très important de savoir gérer ses priorités. Voilà, tu es déjà étudiant, tu travailles, tu as d'autres tâches de l'église, etc. Vraiment, tu n'arrives pas à gérer ça d'abord. Ce n'est pas quand tu auras quelqu'un dans ta vie que tu pourras gérer. Parce que cette personne-là vient s'ajouter au travail, à ton école, à tes business de gauche à droite, à ton ministère, à l'église, etc. C'est très important pour toi, voilà, de savoir gérer ce que tu as déjà. Voilà, parce que la Bible a dit, je paraphrase, mais comment vous attendez à ce qu'on vous donne plus pendant que le peu que l'on vous donne, le peu que vous avez, vous n'arrivez pas à gérer ça? C'est-à-dire que pour pouvoir viser grand pour plus, il faut pouvoir gérer le peu que tu as, le peu qu'on t'a donné. Si on te donne 2 bananes à vendre, tu n'arrives pas à vendre les 2 bananes. Est-ce que c'est un magasin de sacs et de chaussures que tu peux gérer? Soyons réalistes. Il faut vraiment apprendre à gérer ses priorités. Il faut apprendre à t'organiser. À quel moment tu étudies? À quel moment tu te relaxes? À quel moment tu vas au travail? À quel moment tu gères tes business de gauche à droite? À quel moment tu te concentres sur tout ce que tu as à faire par rapport aux activités de l'église, aux activités extrascolaires? Comment tu mélanges tout ça? Comment tu utilises toutes ces choses-là et faire un programme bien structuré, adéquat, de sorte à ne pas genre être en retard dans tes travaux, être en retard au travail ou manquer des jours de travail. Et j'avais oublié même que je travaillais. C'est à la fin de la journée que tu te rappelles de ce que tu devais faire et tu oublies. Ou il y a d'autres même là, c'est 2 semaines après. Et c'est vrai. Ouh! Au début du mois, je devais aller payer. Je devais aller rembourser l'argent de quelqu'un. Mais il y a 2 semaines, c'est maintenant qu'il me rend compte que... Mais c'est pas comme ça on vit, hein. C'est pas comme ça on vit. Il faut gérer les priorités. Parce qu'il y a des choses qui vont s'ajouter, même chaque jour de nos vies, il y a des choses qui vont s'ajouter. Il faut savoir gérer les priorités. Si quelqu'un d'autre vient dans ta vie, cette personne va demander de l'attention. Cette personne va demander de ta présence. Cette personne va demander de ta disponibilité. Ça devient maintenant les appels. Les appels, soit les appels vocaux, les appels vidéo, les messages par-ci par-là.
Mais tu vas te perdre parce que tu ne sais pas gérer tes priorités. C'est que tu ne vas même plus étudier. Tu ne vas même plus aller au travail. Ou bien tu es au travail, mais tu es dans le portable. Ils vont te renvoyer. Ou bien, je ne sais pas. Tu n'arrives plus à te concentrer parce qu'il y a quelqu'un dans ma vie, oh, mais ça n'excuse rien. Il y a des gens, ils sont en couple, ils ont des enfants, mais ils arrivent à gérer. Ainsi prend fin la vidéo de ce jour. J'espère que vous aurez aimé. On continue notre série la semaine prochaine. Et sur ce, n'hésitez pas à commenter, à aimer la vidéo, à partager avec vos amis, vos proches, mais surtout à vous abonner à cette chaîne. Mon nom est Anora, si tu me vois pour la première fois, créatrice des plateformes de Purple Stock. Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Purple Stock et que le Seigneur vous bénisse.